Sa voix grave qui l'accompagne depuis l'enfance a longtemps été source de complexes. Aujourd'hui, Imani s'en sert pour caresser nos oreilles en mariant les influences soul et folk, mais aussi, dit-elle, pour donner la parole à ceux que l'on n'entend pas. Révélée il y a 5 ans, la belle franco-comorienne, dont tout le monde a fredonné le remix du tube Don't Be So Shy, mêle textes militants et réflexions sur l'amour dans un deuxième album, The Wrong Kind of War, très cinématographique. Je ne sais pas si j'ai pris mes désirs pour la réalité, mais en écoutant votre nouvel album, j'ai vu défiler des génériques de films. Notamment dans I Long For You, j'imaginais une comédie romantique, ce moment où les deux héros se languissent l'un de l'autre avant de se retrouver pour le final. Et puis la chanson No Reason No Rhyme, là j'ai carrément pensé à un générique d'un James Bond. Alors c'est intéressant parce que justement, quand on a écrit les chansons, on s'est rendu compte que beaucoup des chansons, même si c'était que voix-guitare, avaient un côté cinématographique. Et du coup, on s'est dit, tiens, prenons cette direction-là pour la réalisation. Donc c'est pas étonnant, c'est pour ça qu'on a justifié le grand ensemble de cordes, par exemple, parce que dès le début, on a senti qu'il y avait un côté, musique de film, une grandiloquence un peu comme ça, et on est allé jusqu'au bout. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Votre tube, Don't Be So Shy, figurait sur la bande originale du premier film d'Audrey Dana, Sous les jupes des filles. Vous aviez composé plusieurs chansons originales. Ça a été une démarche qui a été plaisante dès le début? C'est quelque chose qui a été facile ou ça vous a fait sortir vraiment de vos sentiers battus? Non, ça m'a fait sortir de mes sentiers battus. C'était pas du tout facile. Au départ, même ma première réaction, ça a été de dire non quand elle me le propose. Je trouvais le challenge énorme. Je ne savais pas si j'avais les capacités de le faire. Elle avait un projet de bande originale plutôt particulier, en le sens qu'elle voulait des chansons originales, pop, chantées par des femmes. Donc il fallait aussi qu'il y ait une démarche d'aller chercher d'autres voix. Après, j'ai bossé comme une cinglée, dans le sens où, pendant les vacances d'été, avant même que la musique soit investie dans le processus, j'ai demandé à Audrey qu'elle me passe tous les rushs, parce qu'il n'y avait pas de montage. Et comme la prod Fidélité demandait les chansons largement en amont, c'était impossible pour moi d'inventer sur rien, quoi. Ouais. Et donc les rushs de cinéma, c'est quelque chose, hein. J'avais jamais regardé ça. Et donc un été entier à regarder des rushs, c'est très long. Mais bon, c'est vrai que du coup, j'ai pu trouver l'inspiration pour écrire les chansons. Je m'étais jamais posé la question avant, en fait. Je regardais un film, il y avait une chanson qui me plaisait. Bon voilà, j'achetais la BO, j'écoutais que la chanson qui me plaisait, mais je m'étais jamais posé la question de comment est-ce qu'on fait une BO, qu'est-ce qui constitue une BO, parce qu'il y a les chansons chantées, puis il y a tout le reste, il y a tout les thèmes, le thème, etc. J'ai été très étonnée en vous rencontrant lors d'une autre émission, quand vous avez raconté à quel point vous aviez été complexé enfant par votre voix. C'est vrai que c'est étonnant parce que nous, on n'en voit que la beauté, mais vous racontiez qu'effectivement, enfant, vous aviez déjà cette voix grave. Est-ce qu'il y a des acteurs et des actrices aux voix singulières qui vous ont réconcilié avec votre voix? On va dire celle qui m'a réconcilié, c'est moi-même à force d'eux. Et celle qui m'a fait le vrai déclic, c'est pas du tout un acteur, c'est une chanteuse, c'est Tracy Chapman. Après, il y a des voix qui marquent, comme celle de Morgan Freeman. Il y a des voix magnifiques, comme celle de Michel Morgan. Il y a plein de voix comme ça qui me touchent. C'est vrai que du coup, peut-être je m'y retrouve sans vraiment le conscientiser, mais je m'y retrouve dans des voix un peu atypiques. The three men walked off with $1.6 million. They choreographed it like a dance. A conga line right into prison. Semtex has frozen all pension payments. Williamsburg Savings will manage the liquidation of the fund. These banks destroyed this country and nothing happened to them. I want to rob that bank. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce qu'il y a un genre de film dont vous savez que vous allez vous faire avoir systématiquement? En général, le film indépendant qui a gagné Sundance, généralement, je vais l'aimer. C'est vrai. Whiplash, je trouvais ça fantastique. Je trouvais que c'était filmé comme un film de guerre. Vraiment, le dernier film, je ne sais pas si ça a gagné Sundance, mais en tout cas, c'était à Sundance que j'ai vu. C'était Captain Fantastic. Avec Viggo Mortensen. Avec Viggo Mortensen. Ça m'a mis une claque monumentale. Avec mon mari, on en parlait encore une semaine après avoir vu le film. On s'est mis à se questionner sur nos choix de vie et comment on allait élever... Choix d'éducation des enfants. Notre enfant.
Et donc ça, pour moi, c'est le rôle du cinéma et de l'art en général, quoi. What we created here may be unique in all of human existence. All the way to the top. We created a paradise. What we're doing out here is so incredible. Our kids are amazing. Mom needs to be in the hospital right now. Vous êtes une artiste engagée. Est-ce que vous avez besoin qu'un film ait un propos Non, je n'ai politique ou social, ou c'est pas indispensable? Non, c'est pas indispensable. Par contre, ce qui est intéressant pour moi, c'est les plans caméra, les choix, les partis pris. Ça, je préfère. Par exemple, je suis allée voir Moonlight hier. Et alors, je connaissais absolument rien de l'histoire, mais juste les extraits que j'en avais vus, la lumière et la manière dont c'était filmé, ça m'a suffi, en fait. Je me suis dit que quand on est un réalisateur qui se prend la tête autant sur les plans et sur la lumière, c'est que déjà, ça vaut la peine. You're my only. I'm your only. Quel rapport vous avez avec la série? Alors, la série, je regardais beaucoup de séries quand j'avais une vie célibataire et sans enfants. Aujourd'hui, pour regarder une série, il me faut 1 an. C'est-à-dire, c'est un épisode quand je suis en vie. Mais j'ai toujours aimé la série, mais surtout, particulièrement maintenant. C'est vachement bien, les séries, maintenant. J'ai pris une claque avec le House of Cards, parce que ça, c'est très, très pointu. Tu te dis, les Américains, c'est quand même un autre niveau d'écriture. J'ai bien aimé... Tiens, comment s'appelle cette série sur le prof de maths qui devient... Breaking Bad. Breaking Bad. Ça, j'ai trop... Alors, par contre, j'ai pas du tout aimé la photo, mais le script, il est tellement génial. Il a réussi à nous tenir tout ce temps-là, quoi. C'est fort. True Detective, la première saison, pas tellement la deuxième. Mais la première saison, ça m'a mis une gifle. Et alors là, il y a tout. Il y a la photo, il y a le script, il y a le jeu, il y a l'histoire, il y a tout. Ouais. Et alors, pour revenir à cette période de célibataire, d'il y a fort longtemps, alors c'était quoi les séries qui vous tenaient en haleine? Grey's Anatomy, je regardais des séries complètement féminines. Je n'ai même pas honte de le dire. Mais attendez, sachez que Grey's Anatomy continue. Oui, oui. Et que je continue à regarder Grey's Anatomy. Mais même moi, c'est le seul truc où j'arrive à regarder quand j'ai 1 heure off de temps en temps en tournée et que du coup, je dois rattraper quelques épisodes, je regarde. Et elle est forte, hein, Shonda Rhimes, parce que c'est quoi, ils en sont à la 13e saison. Ouais. Et à chaque fois, tu dis, bon, je vais arrêter, parce que je commence à en avoir marre. Et puis finalement, non. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go, clap your hands. Histoire de ne pas rompre le charme, rendez-vous en tournée. Imani sera notamment les 3 et 4 mai prochains à la salle Playel. Un bel écrin pour une voix unique. Oh, clap your